à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour voir ensemble une petite acquisition que j'ai faite pour mon R15 de chez Anderson, le modèle AM15 que je vous ai déballé en vidéo il y a quelques jours. Je vous avais dit que j'allais acheter dans la foulée un point rouge. Voilà qui est chose faite. Donc le voici, un Holosun HS403B que j'ai acheté chez Armure Serre. Très bon rapport qualité-prix. Et que j'ai déballé il y a quelques minutes. Et puis on va aller ouvrir complètement le packaging ensemble, découvrir le point rouge. Et puis en deuxième partie, je le montrerai sur le fusil d'assaut. Donc pourquoi je suis parti là-dessus, c'est vraiment la partie qualité-prix qui a fait mon choix. Je suis sur un modèle en 2 MOA. J'ai hésité avec deux autres modèles, à savoir le Sixoa Romeo 5 et également un modèle de chez Vortex. Et puis en lisant tous les avis sur internet des collègues, et puis en voyant que cette marque Holosun fait toujours un peu plus parler d'elle de plus en plus, et puis toujours en bien, je me suis dit pourquoi pas tenter l'expérience, surtout qu'en termes de prix c'était encore un peu plus intéressant que les deux autres. Voilà. Donc je vous propose qu'on le regarde ensemble. Donc là je suis sur un Red Hot site, vraiment littéralement point rouge, puisqu'il existe également un modèle en point vert. Donc a priori le point vert, point rouge, c'est un débat. Pour moi il est un peu stérile. A priori le point vert serait mieux dans la journée. Il s'avère que pour la Little Badger j'ai un point rouge de petite gamme, mais qui fait les deux, et je vois franchement pas de différence en pleine journée entre les deux. Donc voilà, allez, on va le déballer ensemble. On va voir un petit peu comment est fait ce packaging. Donc on a une boîte déjà assez bien foutue. Une sorte de petit écrin avec une petite mousse intérieure pour protéger le tout. Un dessiccateur comme vous avez souvent sur les appareils électroniques dans les emballages. Une carte qui vous permet d'aller prendre un temps pour aller faire activer sa garantie. La notice qui va avec le point rouge. Donc je sais pas s'il y a toutes les langues, mais on verra bien. De toute manière, il n'y a pas vraiment besoin d'aller regarder la notice pour utiliser ce genre d'outil, mais bon, c'est bien qu'elle soit là. De quoi nettoyer l'objectif. Une pile CR 2032, donc ça c'est cool que ce soit fourni avec, c'est pas toujours le cas sur les points rouges. Et puis des jeux d'outils qui permettront et de régler et de fixer le point rouge. Bien entendu, le Red Hot qu'on va sortir, qui est protégé par une protection double comme ça pour protéger l'optique en caoutchouc. Donc c'est bien ça aussi, je savais pas qu'il y avait ça en fait. Voilà. Donc on y retrouve bouton plus et moins, je pense, pour augmenter ou diminuer la luminosité du point rouge. Ici pour y régler la dérive. Et puis j'imagine ici, ou alors là c'est l'élévation et ici la dérive. Ensuite on a ici de quoi ranger la pile. Et puis ici qu'est-ce qu'on a? Bon, encore un tournevis à l'intérieur. Enfin c'est pas vraiment un tournevis, mais c'est un jeu Torx. Et puis on a quoi ici? D'accord, un plateau, je pense que c'est le plateau pour la pile qui est ici, qu'on peut remplacer. Bon, c'est étonnant qu'il y soit en double, est-ce que c'est parce que c'est fragile ou quoi? Donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre à relever dessus? C'est bien marqué que c'est du DMOA. Il est monté sur une embase haute qui sera parfaite pour mon R15. C'est comme ça que je voulais le monter, histoire que je puisse profiter quand même des organes de visée qui sont intégrés. D'ailleurs, à propos d'organes de visée, quand je vous avais déballé l'R15, je les avais fixés, et en fait il se trouve que juste après la vidéo je me suis aperçu qu'après fixation j'avais serré sans abuser sur le rail Picatinny les organes de visée. Bien écoutez, la hausse était cassée à l'issue de la vidéo. Donc, comme je vous avais dit, moi je suis transparent, hein, je me suis retrouvé avec un organe de visée, voilà, je sais pas si vous le voyez ici, voilà, je l'ai serré, et en fait à cet endroit là il est voilà, ici il était fendu. Donc j'ai appelé l'armurerie en question, hein. Je vous rappelle, je l'avais acheté chez Maison, et ils ont été super cool, ils n'ont pas pinaillé du tout. Bon écoutez, désolé, on vous en renvoie une autre. Je leur ai envoyé la photo pour leur montrer, et puis 3 jours après j'avais à nouveau des organes de visée qui m'étaient livrés et que j'ai monté sur la R15. Je vous montrerai ça tout à l'heure quand je ressortirai l'arme, mais franchement là-dessus
super armuré maison, nickel. Donc voilà, on a le tout qui est ici. Alors je vais voir si, je sais pas s'il y a une pile déjà à l'intérieur. Ben j'imagine que c'est pas la pile de rechange à mon avis. Enfin c'est la pile, il doit pas en avoir dedans. Je vais voir, est-ce que je peux le démarrer. Non, c'est normal. Donc ce que je vais faire, c'est que on va aller monter une petite pile dedans et puis on va le démarrer comme ça. Allez, on va faire ça ensemble. Qu'est-ce que j'ai pas regardé? Oui, elle en base également plus courte, hein, si vous voulez avoir le red dot qui soit plus bas sur votre arme. D'ailleurs, pas forcément un R15, hein, sur n'importe quelle arme qui est munie d'un Picatinny, vous pouvez en prenant donc l'embase plus petite. Donc on a l'outil qui va bien. On va en profiter pour faire le démontage du plateau. Alors c'est bien, ça on a, voilà. On va essayer de ne pas perdre les pieds, les vis. Donc au niveau de la pile, là, je sais pas si vous voyez, on peut pas se tromper, c'est marqué moins dessus. Si ça se voit mieux ici, je vous le mets là. Alors, le moins, c'est ici. C'est comme ça qu'elle se met. Donc, c'est parti. On va fixer ça. Donc, ça assure également une étanchéité. Hein, voilà. On va essayer de faire ça vite. On va voir comme ça. En serrant. Si ça rentre. Voilà. J'essaie de vous montrer. Je sais pas si ça se rentre vraiment à l'intérieur ou pas. Je ne pense pas. Je pense que c'est fait pour être à l'extérieur, justement, assurer l'étanchéité. Donc, logiquement, je l'ai mis dans le bon sens. On va voir si ça s'allume. J'imagine qu'en appuyant sur la touche, le bouton plus, pendant un moment, on va se retrouver avec le point rouge qui va apparaître. Voilà, c'est le cas. J'essaie de vous montrer ça. Alors, c'est pas évident en vidéo. Voilà, là vous le voyez. Donc on peut réduire la luminosité. A priori c'est capable de tenir 50 000 heures. Hein. Donc là je le mets au minimum. Enfin au minimum, ouais. Bon là vous ne voyez pas beaucoup. Et puis si j'augmente, voilà, vous verrez plus ici. Donc étant donné que c'est sur du 2 MOA, hein, de ce que j'ai pu lire, mais je verrai bien ça au pas de tir, au stand dimanche si je peux y aller. A priori, sur 200 mètres, ça risque d'être un peu gros. On verra bien. Je suis même pas sûr de faire du 200 mètres, mais de toute façon, je vous ferai des petits retours là-dessus. Et puis j'imagine que là, si je veux l'éteindre, donc là, voilà, si on appuie longtemps sur la touche moins, on doit certainement l'éteindre. Non, c'est, voilà, on fait moins plusieurs fois et puis on arrive jusqu'à l'extinction du point rouge. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est que je passe au montage directement sur la R15. Hein. Voilà, c'est parti. Allez, à tout de suite. Donc voilà, le point rouge est monté. Donc je vous l'ai cadré comme ça, j'ai mis la crosse au minimum pour que vous puissiez l'avoir en entier. Je rappelle que la R15 ici est chambrée en 223, qu'on est sur une arme compacte avec un canon de 10 pouces et demi et une longueur totale de 69,5 cm. Voilà de côté ce que ça donne avec le point rouge. Alors ça bouge pas, hein. D'ailleurs c'est quand même pour ça que j'ai pris à la base. On est sur du made in China, mais n'y voyez pas d'a priori, mais là pour le coup, pour une fois, ça sent la qualité. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à vous dire? Pendant que je l'ai monté, j'ai regardé la notice et j'ai bien fait parce que je vous avais donné une information un peu erronée. Je vous avais dit que certainement pour l'éteindre, il fallait réduire la luminosité au minimum pour le point rouge, mais pas du tout. Je vais essayer de vous montrer. Donc quand on a le point rouge qui est... Alors j'essaie de trouver l'angle. Voilà, ici je l'avais. En fait, il suffit d'appuyer sur le bouton plus et moins qui sont ici pour instantanément l'éteindre. Voilà. On a une autonomie de 30 000 heures qui est marquée sur la notice. Moi j'avais lu 50 000, alors qui dit vrai, qui dit faux, je ne sais pas, mais bon, on a le temps de voir venir. Notice qui est d'ailleurs qu'en anglais, rien de grave, mais voilà. Il y a un système qui s'appelle Sleep Time Delay qui permet au bout de 8 heures, s'il n'y a pas de détection de mouvement, de l'éteindre automatiquement. C'est plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? On a un parallaxe libre.
Donc on peut changer l'angle de vision de l'œil tout en continuant à cibler le point visé avec le point rouge. Il y a 12 réglages de luminosité, dont 10 conçus pour la journée et 2 pour la nuit à faible luminosité extérieure. Donc le memory function pour retrouver la luminosité qu'on avait juste avant d'avoir éteint le point rouge. Et on est sur du waterproof en IP67. Donc moi j'ai vérifié, c'est bien monté correctement là ici. Et donc on a cette étanchéité qui est prévue. Et bien sûr les protections au niveau de l'optique que j'avais retiré tout à l'heure. Ah oui, petite chose à dire en plus, les réglages sont de 1 MOA et on a ici des petits capuchons en fait pour protéger les visseries de réglage, que ce soit pour l'élévation, celle que je suis en train de démonter, ou la dérive qui est ici. Voilà. Bon, rien à dire de plus, hein, ça reste un point rouge, hâte de le tester. Si, il y a une petite déception pour moi, c'est que j'ai monté avec l'embase haute en pensant que j'allais pouvoir utiliser les organes de visée standard. Voilà, je vais le déplier pour vous les montrer. Et en fait, non. Si je vous le montre en vidéo, on se retrouve avec la hausse qui va se retrouver entre le bas du point rouge et le haut de l'embase Picatinny. Donc clairement, on ne peut pas utiliser l'organe de visée en même temps qu'on utilise le point rouge. C'est un petit peu dommage. Même si c'est pas bien grave, moi de toute façon je compte l'utiliser exclusivement avec le point rouge. Et les organes de visée étant une option, voilà, si un jour je me sépare de mon point rouge ou que j'allais changer ou que j'aurais perdu les piles, et encore ça risque pas de m'arriver. Je sais pas si vous faites pareil, mais moi généralement je prends une pile de rechange avec moi. Et puis bon, il y a plus de 30 000 heures, donc avant que ça arrive, il va se passer un peu de temps. Je vais pouvoir le baptiser dimanche, j'ai hâte, que j'ai pas encore eu le temps de la mettre en action celle-ci. Maintenant j'ai tout pour. Alors avec 2 MOA, je vais être sur un pas de tir de 200 mètres, mais je ne sais pas si je vais tirer à 200 mètres, parce que 2 MOA ça risque de couvrir un petit peu quand même la C50. J'avais lu qu'à partir de 100 mètres, ça pouvait, enfin en tout cas au-delà, ça pouvait commencer à être compliqué avec du 2 MOA. Je vais voir, de toute façon, c'est l'occasion de le baptême par le feu, et puis on verra bien. Je vous ferai de toute façon une review complète de cette arme-là, quand j'aurai un petit peu plus d'expérience et que j'aurai détecté ce qui est bon et pas bon, s'il y a des choses pas bonnes à dire, j'hésiterai pas, comme je l'ai fait tout à l'heure pour les organes de visée. Je vous avais dit que c'était cheap, j'aurais pas pensé qu'ils auraient cassé direct, mais bon, comme on me les a remplacés, c'est cool. Et puis, bah voilà, hein, je crois que j'ai fait le tour. Je vous la remontre un petit peu quand même de manière globale. Voilà ce que ça donne en vidéo avec le point rouge. Voilà, donc d'ici la prochaine vidéo, ben écoutez, portez-vous bien, à très bientôt, ciao ciao.